Actes des Apôtres, chapitre 9. On avait amorcé la semaine passée notre étude, notre méditation de ce chapitre, alors que l'apôtre Paul, on voit que il s'est fait arrêter. Hein? Il était en état d'arrestation. Il s'est fait arrêter par Jésus sur le chemin de Damas parce qu'il s'en allait persécuter les chrétiens, les enfermer dans les prisons et tout ça, les violenter. Et il s'est fait arrêter par Jésus. Il y a eu un tête-à-tête avec Jésus, une rencontre avec Jésus, et ça l'a changé sa vie. Et je dois vous dire que ça n'a pas juste changé sa vie, ça l'a changé la vie en tout cas, de beaucoup d'humains qui lisent ses écrits, hein, les épîtres de Paul, et beaucoup de chrétiens ont été grandement influencés par ses écrits, et encore aujourd'hui. Donc, on va lire, comme la semaine passée, les versets 1 à 22, mais on va se concentrer sur les versets 8 à 22 aujourd'hui. Donc, acte 9, versets 1 à 22, on peut y aller à tour de rôle, à tour d'horloge. Carole, veux-tu commencer? Ou Olivia? Ouais. Acte 9, versets 1 à 22, et on va lire 2 versets chaque. C'est pour 8 à 22? On va lire, pour le contexte, là, 1 à 22. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le mal contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. Il lui demanda des lettres pour se trouver des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena à lier à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, qui te persécute. Il te serait dur de réverbérer contre les écuillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse.
car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains avant qu'il refusât la vie. Ananias répondit. Seigneur, j'ai appris que plusieurs personnes trouvent les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour oublier tous ceux qui invoquent son nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils disaient, laisse pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent cela. Mais n'est-ce pas venu ici pour les amener, humiliés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas et montrant que Jésus est le Christ. Merci. Eh bien, prions. Seigneur notre Dieu, après cette lecture, on est conscient que c'est toi qui veux nous parler et que tu veux nous transformer par ta parole. Comme ta parole est efficace, elle a créé le monde, elle a intervenu dans la nature quand tu as dit à la tempête, tais-toi, et quand tu as ordonné les guérisons, ben, tu veux aussi par ta parole nous transformer. Oui, Seigneur. Rejoins aussi Benoît là où il est et fais-lui du bien par ton esprit. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on va voir différentes choses. La semaine passée, tout se passait sur le chemin de Damas. Hein? Tout se passait en chemin vers Damas. Hein? La rencontre de Jésus, la rencontre de l'apôtre Paul avec Jésus, une rencontre individuelle, tout ça, personnelle. Là, tout va se jouer à Damas. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a de spécial, cette ville-là, Damas, qu'on disait la semaine passée? C'est une ville... c'est une petite ville? C'est une grosse ville. En fait, c'est la ville la plus ancienne de la planète Terre, qui est encore, vivante ou en fonction. Parce qu'il y a des villes qui étaient peut-être là avant, mais c'est comme Pompéi, hein, Pompéi est détruite par un volcan. Bon, mais Damas, toujours là. Puis là, il y a Ananias, il a reçu une vision, et Dieu a dit, va dans la rue qui s'appelle la rue droite, parce que c'était une rue vraiment droite, là, qui traverse la ville jusqu'à l'autre bout. Mais aujourd'hui, ils disent, dans Internet, ils disent, plutôt aussi droite qu'elle l'était. Hein? Parce qu'avec le temps, il y a des modifications.
Donc, première chose qu'on va voir, versets 8 à 9, c'est que Paul a une nouvelle perception spirituelle, une nouvelle façon de voir les choses. Hein? Après avoir rencontré Jésus, après avoir été arrêté sur le chemin de Damas, qui a revu la lumière de Jésus, une lumière qui était incomparable, une lumière inégalable, qui reflétait la pureté de Jésus, qui reflétait sa sainteté, ben, il a perdu temporairement la vue. Hein? Si on nous dit que si on regarde le soleil, il ne faut pas regarder le soleil, surtout quand c'est une éclipse, c'est très dangereux pour les... Même sans éclipse, c'est très mauvais de regarder le soleil direct, parce que ça peut être... on peut perdre la vue si on ne fait pas attention. Et lui, il a été 3 jours sans voir, après avoir vu la lumière de Jésus. Et ça l'a amené à vivre dans l'humiliation. Lui, qui était quelqu'un qui était... Il avait le mandat d'arrestation de la part des grands sacrificateurs, il s'en allait, puis il était tout fier là, d'aller prendre les chrétiens et les mettre en prison. Ben là, il ne pouvait plus marcher tout seul. Il fallait qu'il se fasse traîner par quelqu'un, qu'il se fasse guider par quelqu'un. Donc, c'était une humiliation. Et des fois, Dieu nous amène des fois des épreuves, il permet des épreuves dans nos vies pour nous amener à dépendre de lui, nous humilier dans le sens pour qu'on puisse, des fois même devant les autres, hein, on est humilié devant les autres, on est moins orgueilleux, et devant Dieu aussi. Et on voit ça souvent dans les psaumes. Psaume 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Dans le psaume 119, 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Les statuts, ça veut dire les lois de Dieu. Psaume 119, 75, je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Donc, les versets aussi de lamentation, les lamentations de Jérémie, hein, après le livre de Jérémie, on voit aussi que Jérémie remercie le Seigneur de l'avoir humilié, de l'avoir amené bas pour l'amener plus haut. Hein? Une balle de golf, à un moment donné, elle atteint le fond, elle remonte, elle ne peut pas faire d'autre chose que remonter. Hein? Ben, Lamentation 3, 25 à 32. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'âme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Hein? Il se tiendra solitaire et silencieux. Hein? Il est dans l'épreuve. C'est comme si ses amis ne sont plus là. Hein? Sans perdre toute espérance. Il présentera la joie à celui qui le frappe. Ça fait penser à Jésus, ça. Il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Hein? Quand on est enfant de Dieu, Dieu, des fois, permet des épreuves pour nous enseigner des choses. Hein? Donc, la cécité, ça veut dire l'aveuglement de Paul, reflétait son aveuglement spirituel. Là, il était aveugle pendant 3 jours, mais ça reflétait aussi l'état de son cœur avant de connaître Jésus. Hein? Il voyait rien dans sa vie. Hein? Il était aveuglé, un peu comme ceux qui l'entourent. Et dans les épîtres de Paul, il va dire souvent, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont aveuglés. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, voilé veut dire qu'on ne peut pas le voir. C'est comme pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, hein, dans Genèse chapitre 1, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc Paul, on voit que le thème de la lumière revient souvent dans ses écrits, dans ses épîtres, parce qu'il était lui-même 3 jours privé de lumière. Il ne voyait plus rien.
Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, non, 1 Timothée, chapitre 1, verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. » C'est Paul, l'apôtre Paul qui dit ça. Hein? J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Dieu a surabondé avec la foi et la charité en Jésus-Christ. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Hey, il se voyait comme le plus grand des pécheurs. Avant, il se voyait peut-être comme le dernier, le plus petit des pécheurs. Les autres sont tous des plus grands pécheurs que moi. Mais là, une fois qu'il a vu la lumière de Jésus, la pureté de Jésus, il a dit, « Oh, je suis le premier des pécheurs. Moi, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité. » La longanimité, ça veut dire, c'est la longueur de patience que Dieu a, hein, pour que je servisse d'exemple et à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Et il est dit, dans Acte 9, qu'il est resté 3 jours sans boire, après avoir vu Jésus. Hein? Chapitre 9, verset 9. Et il ne mangea ni ne but. Pendant 3 jours, il n'avait pas faim. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé pendant 3 jours. Il a réfléchi à ce qu'il avait vu. Ben, il ne pouvait pas boire, donc il était coupé. Donc, de tout ce qu'il pouvait voir à l'extérieur. Donc, tout ce qu'il pouvait voir, c'était dans sa tête, ce qu'il avait vu, la beauté de Jésus, puis ce que Jésus avait dit. Donc, il a pu, pendant ces 3 jours-là, réfléchir à qui était Jésus. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Hein? S'il persécutait le chrétien, c'est qu'il avait entendu que les chrétiens disaient que Jésus était mort sur la croix, puis qu'il était ressuscité 3 jours après être mis au tombeau. Puis, il trouvait que ça n'avait pas de bon sens de dire que c'était le Messie, et tout ça. Bon. Mais là, regardez ce qui est écrit là, après ça. 1 Corinthiens 15. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Hey, lui, là, il voulait mettre en prison tous ceux qui disaient ça. Mais là, c'est lui qui dit ça. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, comme Jonas. Jésus a dit dans l'Évangile, comme Jonas a été 3 jours dans le poisson, Jésus a été 3 jours dans le tombeau et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, Paul, il y avait des ténèbres, la noirceur physique avec ses yeux. Il ne pouvait pas voir, mais il a commencé à voir spirituellement, à voir la lumière dans son cœur, par l'Esprit. Donc, c'est pour ça que le thème de la lumière est très populaire dans les écrits de Paul, hein? Les épîtres de Paul. Dans Colossiens 1,12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Et plus loin, dans le verset 12 de Acte 9, il prie et il a vu en vision. Okay, il ne pouvait pas voir avec ses yeux, mais il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Donc, au milieu de ces ténèbres physiques, il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas vu autrement. Hein? Il a vu en vision quelqu'un qui allait lui imposer les mains et l'aider dans le début de sa vie chrétienne. Donc, sur le jour, dans son séjour à Damas, donc, il a aussi une nouvelle relation avec les chrétiens. Une nouvelle relation avec les chrétiens. Donc, c'est toute une nouvelle vie pour lui. Hein? Une nouvelle perception spirituelle. Hein, les versets 8 et 9. Versets 10 à 14. Une nouvelle relation avec les chrétiens. Parce que la relation qu'il avait avec les chrétiens avant n'était pas bonne. N'était pas positive. Hein? Ils percevaient comme des ennemis. Versets 10 à 11. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, me voici. » Et le Seigneur lui dit,
lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, la rue droite, qui traversait toute la ville. Dans la maison de Judas, un certain chrétien qui s'appelait Judas, un nommé Saul de Tarse, Saul était arrivé dans cette maison-là. Donc, quand on voit toute l'organisation, parce que là, un ange apparaît, c'est ça, un ange a apparu à Paul, et il y a aussi le Seigneur dit à Ananias, à l'autre personne, va rencontre Saul de Tarse. Donc, Dieu a tout organisé ça là, pour qu'ils se rencontrent. Autrement, dans cette grande ville, ils ne se seraient pas rencontrés. Il n'y avait pas de GPS. Tout ça. Ça fait penser un peu des films. Des films là, où un grand ministre, un président, va rencontrer quelqu'un d'autre de haut placé. Et toute l'organisation, là, il y a plein de gens qui les accompagnent, puis tout est minuté, là, puis là, il va la rencontrer à telle place, puis ensuite on va aller ailleurs. Ben là, c'est important cette rencontre que l'apôtre Paul allait faire. Il ne fallait pas manquer le rendez-vous, parce que vous allez voir tout ce qui est arrivé après. Hein? Et on a tout l'enseignement du Nouveau Testament, une grande partie du Nouveau Testament, sinon ce ne serait pas arrivé. Hein? Donc, on a ici quelqu'un qui va être un des grands acteurs dans la mission chrétienne au 1er siècle, dont l'influence continue de se faire sentir. Donc, cette rencontre entre Saul de Tarse et Ananias, il ne faut pas que ça flanche. Hein? On a déjà connu quelque chose à Québec. Dans notre parenté, 2 autos qui venaient de l'Ontario, des amis de la famille. Et il n'y avait pas, les amis n'avaient pas notre adresse. Puis là, ils les suivaient. Ils ont perdu l'auto, il n'y a aucune adresse. Hey. Ils sont, à la fin de la soirée, le samedi soir, on les a retrouvés. Mais, mon ami, hey, miraculeux. Donc, le Seigneur s'est arrangé pour que tout concorde. Hein? Donc, ce Ananias-là, c'est pas le même que Ananias chapitre 5, parce que là, il est mort. Hein? Ananias et Saphira, il avait menti au Saint-Esprit, etc., acte 5. Donc, ils sont morts, ont été frappés par le Seigneur pour leur péché. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Ananias, qui était souverain sacrificateur vers la fin du livre des Actes. Mais ce n'est pas lui encore. Donc, lui, c'est un chrétien, un nouveau chrétien. Un chrétien pieux, qui avait une bonne réputation. Acte 22, verset 12, il dit « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Hein? » Donc, c'est le deuxième témoignage qu'on voit de Paul dans les Actes, acte 22. Bon. Donc, c'était un homme qui avait une bonne réputation. Et c'est spécial aussi que l'endroit où ils vont se rencontrer, c'est situé sur la rue droite. En plein, parce que dans Paul, Saul de Tarse, on va lui montrer c'est quoi la droite voie selon le Seigneur, le droit chemin pour suivre le Seigneur. Et donc, il va dans cette rue-là qui s'appelle la droite. C'est pas la rue Croche, mais c'est la rue droite. Bon. Les nouveaux chrétiens, comme Paul, les nouveaux chrétiens ont besoin d'aide, ont besoin de l'aide des autres chrétiens pour cheminer dans leur foi, pour grandir dans leur foi, hein, pour les encourager, les fortifier. Hein? Paul avait besoin des conseils d'un chrétien, savoir quoi faire là, pour suivre le Seigneur. C'est une vie nouvelle, toute différente par rapport à la relation qu'il avait avec les chrétiens avant. Donc, Saul
il devait reconnaître aussi ce qu'il avait besoin. Donc, quand il était sur le chemin de Damas, il a dû reconnaître qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à le mener à Damas. C'était ses amis juifs qui l'ont emmené. Mais, rendu à Damas, il devait reconnaître aussi qu'il avait besoin d'aide sur le plan spirituel. Premièrement, pour recouvrer la vue et avoir grandir dans la foi. Et on voit au verset 12, la vision d'Ananias, la vision que Dieu a donnée à Ananias. Et dans cette vision-là, il parle de Saul de Tarse. Car il prie. Donc, il parle de Saul de Tarse, et c'est Dieu qui dit ça à Ananias. Là, Paul, il prie, Saul de Tarse, il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Hein? Dieu, il dit ça à Ananias, qui entrait et qui lui imposa les mains afin qu'il recouvrât la vue. C'est dans la prière qu'il voit ça. Donc, la prière, c'est un moment privilégié où Dieu veut nous rencontrer, où Dieu veut nous faire progresser dans notre proximité avec lui, dans notre relation avec lui et dans notre vie. Hein? Dieu veut enlever les obstacles, tous les obstacles qui pourraient les empêcher de se rencontrer. Hein? Il veut enlever tous les obstacles aussi entre Saul de Tarse et les chrétiens, parce qu'il y avait plein d'obstacles avant, ils les haïssaient. Là, et puis eux avaient peur, ils avaient entendu parler quand Saul de Tarse allait arriver, puis les mettre en prison, puis les malmener. Dieu veut enlever tous ces obstacles-là. Tout comme dans le chapitre 10, plus tard, on va voir que Corneille, un des premiers non-juifs, à part peut-être l'eunuque dans le chapitre 8, le centenier romain a été converti, mais Dieu a apparu à Pierre et Dieu a dit aussi à Corneille que Pierre allait le rencontrer. Donc Dieu a arrangé pour que les choses se concrétisent, hein, et que ce ne soit pas des rendez-vous manqués. Donc c'est un phénomène qu'on voit ici, comme au chapitre 10 et au chapitre 11. Donc, Dieu annonce à Ananias ce qu'il va faire avec Saul de Tarse. C'est qui ça, Saul de Tarse? Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Hein? Il veut lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Bon, l'imposition des mains. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit souvent ça dans les actes des apôtres. Imposer les mains pour guérir quelqu'un, imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Bon, c'était une période de transition, hein, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Fait que là, les choses se faisaient progressivement. Et l'imposition des mains, c'était comme une démonstration visuelle de ce qui se passait spirituellement. On impose les mains à quelqu'un, on prie que le Seigneur lui fasse du bien, bien ça démontre qu'on s'identifie à cette personne-là, ça le démontre visiblement. Il n'y a pas rien de magique à imposer les mains, là. Hein? Ah, je vais imposer les mains, il va te guérir tout de suite. On n'est pas Jésus, là. Mais c'est une démonstration visible de quelque chose qui se passe spirituellement. Et c'est Dieu qui guérit. Hein? C'est Dieu qui guérit. C'est pas les êtres humains. Mais des fois, on va voir dans les actes que c'est attribué, des fois aux humains, mais c'est sous-entendu que c'est Dieu qui passe par eux. Donc, le disciple Ananias avait des craintes. Parce qu'Ananias, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, hein, à tes chrétiens. Et il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais il dit ça à Dieu. Dieu, il dit que faire quoi? D'accueillir Paul, mais Ananias avait peur. C'est pas un manque de foi, c'est une honnêteté. Dieu veut qu'on soit authentique dans nos prières. Hein? Authentique. Pas faire semblant que tout va bien quand tout va mal ou quand on a des craintes. On voit dans les livres des psaumes, hein? Le livre des psaumes,
Il y a des psaumes... quelle sorte d'émotions on retrouve dans les psaumes, d'après ce que vous avez lu? Quelle sorte d'émotions? Beaucoup de détresse. Ah, beaucoup de psaumes où le psalmiste, l'auteur des psaumes, celui qui prie, est en détresse. Puis il dit au Seigneur, il ne le cache pas. Y a-t-il d'autres types d'émotions qui sont dans les psaumes? La peur, La peur, oui, détresse, peur. la reconnaissance, la gratitude. La reconnaissance, la gratitude, des psaumes d'action de grâce, de joie. Bon. Donc, Dieu veut qu'on soit authentique dans nos prières. Le christianisme, c'est un christianisme, c'est une spiritualité qui est réaliste. Elle n'est pas idéaliste, elle est réaliste. Dieu veut qu'on soit, qu'on fasse part de nos craintes, de nos problèmes au Seigneur. Hein? Dans Philippiens 4, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître comment résoudre ce problème de crainte, nos soucis. Ben, ne vous inquiétez de rien. » La phrase ne finit pas là. Mais il donne la solution. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Wow! Ben, on a une source éternelle, une source infinie de réconfort. Ben là, la paix qui va en découler aussi, elle est incommensurable. On ne peut pas la mesurer. Puis, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit aussi concernant nos soucis? 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, la prière nous permet d'être honnête devant Dieu. C'est ce que Ananias a fait. Seigneur, tu sais là, ce qui est arrivé, ce qu'on a entendu dire concernant ce sol de Tarse, là? Donc, on va voir comment Dieu a répondu à Ananias pour le rassurer. Donc, versets 15 à 16, une nouvelle, et en même temps, on parle de la nouvelle mission que Dieu va donner à Saul. Une nouvelle vie, mais il y a une nouvelle mission. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Oh! Il voulait faire souffrir les autres, il va souffrir, oui. Donc, pour répondre aux craintes d'Ananias, il savait que Paul avait... lui, il savait, Ananias, que Paul avait des mauvaises intentions. Fait que Dieu, il dit, va. Va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il n'est pas dit, cet homme sera un instrument que j'ai choisi. Il est un instrument. Avant même qu'il lève le petit doigt pour faire quoi que ce soit, il est un instrument de Dieu. Paul est un instrument de Dieu. Saul est un instrument de Dieu. Je dis Saul parce que le mot Paul, l'expression Paul arrive, le prénom Paul est utilisé plus tard dans les Actes, mais bon, des fois la langue me fourche. Donc, il est un instrument. Si je vais à la quincaillerie pour acheter un râteau, ben, il va-tu devenir un instrument juste quand je vais l'utiliser dans mon jardin? Non. Il est un instrument, puis il va faire ses preuves dans mon jardin quand je vais l'utiliser. Même chose, Paul, sitôt qu'il a été régénéré, sitôt qu'il a été rencontré par Jésus, qui a reçu la vie nouvelle, qui s'est converti, ben, on voit que c'est comme un processus là, dans les journées, hein? Les jours que ça a pris, ben, il est devenu un instrument. Avant même qu'il le mette en pratique, avant que ça se concrétise dans sa mission. Donc, quand on est chrétien, tous les chrétiens ont reçu au moins un don spirituel. Quelques-uns. Hein? 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, hein, non-juif, ou non chrétien, vous vous laissiez entraîner par
vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit, ne dit... Alors, l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. Chaque chrétien a le Saint-Esprit. Chaque chrétien a des dons du Saint-Esprit. Donc, ils font dire, c'est quoi mon don? Hein? La seule façon de le savoir, c'est de se mettre en action. Hein? C'est comme quand on fait des casse-têtes, quand il y a des morceaux qui ne fitent pas à quelque part, ben, on essaye ailleurs, ben oh, ça fit. Hein? Et, bon, c'est quoi mon don? Ben, si je me mets au service du Seigneur, hein, je sais qu'il y a des choses à faire dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église du Seigneur, bon, si ça... Je m'aperçois que c'est pas mon fort, cela, c'est pas ma force, ben, je vais essayer ailleurs aussi. Hein? Donc, et, à un moment donné, c'est en action qu'on découvre notre place, hein? Notre don. Le fait qu'il appelle Paul un instrument indique que l'efficacité de l'instrument ne vient pas de l'instrument, mais vient de celui qui l'utilise. Hein? Si j'ai un devoir, je vais écrire un poème, hein? À l'école. La qualité du poème que je vais écrire dépend. Est-ce que ça dépend de la qualité du prix que je vais payer pour mon stylo? Même si c'est un crayon de plomb. Hein, les filles? Hein? Est-ce que la qualité du poème que je vais écrire dépend du prix que je vais mettre sur le stylo que je vais écrire? Ou est-ce que ça dépend plutôt du talent de la personne qui va écrire? Hein? Donc, Dieu nous utilise comme ses instruments en tant qu'enfants de Dieu, mais la puissance vient de Dieu. Paul l'a dit. 1 Corinthiens 3, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui fait quelque chose, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son travail. 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Non seulement Dieu dit à Ananias que Paul est un instrument, mais il dit aussi, c'est un instrument choisi. Oh, un instrument que j'ai choisi. Bon, dans un sens, oui, un instrument qu'il a choisi de toute éternité, il l'a élu, il l'a prédestiné, comme tous les chrétiens. Mais aussi, le sens, c'est peut-être plus direct dans le contexte, c'est un instrument de choix, un instrument de grande qualité. Qu'est-ce qu'il faisait Paul, qui allait être un grand instrument dans les mains de Dieu? Ben, Dieu utilise aussi l'arrière-plan qu'on a, hein, pour le canaliser à sa gloire. Paul était un candidat idéal pour la tâche d'être missionnaire envers les non-juifs, parce qu'il a été formé lui-même dans la loi juive, quand il était jeune. C'est un pharisien. Il a eu, étant donné qu'il a vécu à Tarse, Saul de Tarse, il a vécu à Tarse, et il connaissait la culture grecque, hein? Il connaissait bien la façon de penser, comment interpréter l'Évangile selon la culture grecque. Il était citoyen romain et il connaissait il savait que les Romains ils ont fait des grandes routes. Ça facilitait la diffusion du message d'l'Évangile. On dit que les routes romaines ont été un des grands éléments de la culture romaine, la culture de ce temps-là, pour faciliter la diffusion. Hein? Si ça prend 2 minutes
à 30 quelque part, au lieu de 2 jours. Hein? Je connais des gens, des amis au Madagascar. À un moment donné, il fallait qu'ils marchent 2 jours de temps dans la brousse, puis dans les terrains vraiment non praticables, pour se rendre à l'église. Bien, dans ce temps-là, c'est moins efficace que à un moment donné, l'église où j'étais à Toronto, se sont cotisés, puis ils ont acheté un gros 4x4. Fait que là, ils pouvaient aller dans les... Même s'il y avait des gros nids de poules, ils pouvaient passer à travers, puis se rendre en le temps de dire, puis faire beaucoup plus, visiter plus de gens, puis faire grandir l'église plus rapidement. Donc, Paul était au courant de ça aussi, avec les routes romaines. Et ça a contribué beaucoup à l'essor du christianisme au début. Paul lui-même est conscient que Dieu l'avait choisi pour la tâche. On voit ça plus tard, alors qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de moments de réflexion dans sa vie, et on voit ça dans Galates 1. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, Galates 1, versets 15 à 17, celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Il a été choisi pour le salut, mais il a été choisi aussi pour être un instrument, grand instrument dans les mains de Dieu. Quelle va être sa mission? Quelle va être sa mission? Hein? Ben, il dit dans le verset, pour porter mon nom devant les nations. Hein? Les nations, il veut dire, tous ceux qui ne sont pas juifs. Hein? Et il dit, comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs synonymes là-dedans. Là. Ils vont dire, dans le Nouveau Testament, les païens. On peut dire les gentils aussi, ce qu'on a en anglais, les Gentiles. Les non-juifs. Bon, c'est tous des mots pour dire ceux qui ne sont pas juifs. Il va annoncer l'Évangile à ces gens-là. Devant les rois, hein, on voit dans les actes, Agrippa, le roi Agrippa, il a dit, j'en appelle à César. Fait que, il a été voir César. On ne voit pas dans le livre des actes cet événement-là. Il est en attente d'aller voir César. Et devant les fils d'Israël, il n'a pas été exclu d'aller annoncer l'Évangile aux Juifs aussi. Hein? Et je montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. On voit dans les actes des apôtres, dans les épîtres, qu'il a souffert des persécutions, et à la fin de sa vie, on dit qu'il a été martyrisé. Mais c'est pas écrit dans la Bible quand même, là, mais c'est ce qu'on a retenu de la tradition. Donc, sa mission va revêtir différentes facettes. Hein? Maintenant, il y a une nouvelle vision. On a dit, il y a une nouvelle perception de la vie, une nouvelle perception des chrétiens, mais verset 17-18, une nouvelle vision. Là, il va recouvrir la vision physique. Là. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, donc c'est acte 9, verset 17 et 18, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Hein? Comme des écailles des œufs de poule. Hein? Je ne sais pas à quoi ça ressemblait, là, mais il y avait, pendant 3 jours, il y avait quelque chose aux yeux, et c'est parti. Hein? Il a recouvré la vue. Ananias a obéi. Il a obéi à ce que Dieu a dit. Il va rester à ça. Mais il a obéi, même si il faisait face à un gangster, quasiment. On peut penser à David, le roi David, quand il était jeune, avant d'être roi. Tout le monde avait peur du grand géant Goliath. Ah, je vais vous donner à manger aux oiseaux du ciel, blablabla. Il dit, tu ne viendras pas insulter mon Dieu, là. Et puis, il avait sa gibossière, sa slingshot, là, hein, avec quelques pierres polies, en plein dans le front. Le géant tombe raide mort, et ça a été la victoire. Mais David n'a pas fui contre ses craintes, dans la direction opposée. Il a fui en direction
du défi qui était devant lui. Hein? Des fois, on a des craintes, on a des défis, et on est tenté d'éviter le défi, la tâche, ce qui nous fait peur. Mais, par la foi, si on fonce avec la force de Dieu, on va passer comme... on va voir quelque chose de merveilleux se produire. Hein? On va voir Dieu à l'œuvre. Hein? Sur la base de la parole de Dieu, il a avancé. Et c'est ça que Ananias a fait. Dieu a dit, va, il est allé. Puis il arrive là, puis il attend, il appelle Saul de Tarse, mon frère. Il fallait le faire. Disant mon frère, ça voulait dire qu'il reconnaissait qu'il était enfant de Dieu, qu'il reconnaissait qu'il était né de nouveau, qu'il reconnaissait qu'il était, faisait partie de l'Église, de la famille de Dieu. Hein? C'était pas le cas avant. Il a posé les mains à Saul en disant, salut mon frère, le Seigneur Jésus qui était apparu m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Et au même instant, les écailles ont tombé des yeux. Donc Saul a recouvré la vue sur le plan physique, mais en ouvrant les yeux, la première personne qu'il a vue, c'était des chrétiens. C'était Ananias, mais plus tard, il a vu des chrétiens, hein, avant de partir de la région. Puis avec sa guérison, il a reçu donc une nouvelle vision physique, mais principalement, il a reçu aussi une vision spirituelle, une façon de voir la vie, une façon de voir l'Église, une façon de voir ce qu'il haïssait avant, il l'aime maintenant. Hein? En chemin, il avait vu la lumière de Jésus. Ensuite, à chaque étape, ça va être une nouvelle vision concernant les aspects de sa vie. Hein? Quand on se convertit au Seigneur, quand le Seigneur vient dans notre vie, hein, tous les aspects de notre vie ne changent pas automatiquement, mais il y a, premièrement, la tour de contrôle, hein, notre cœur, notre pensée, hein, et ça affecte ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie morale, tous les aspects de ma vie, graduellement. C'est ça la sanctification. Elle est progressive. Donc, une nouvelle vision qui se traduit par une nouvelle vie, une nouvelle priorité. Donc, nouvelle vie. Acte 9, 18 à 22. Première chose qu'il a faite, il s'est levé, il a été baptisé. Hein? Donc, dans le récit numéro 2, acte 22, où Paul relate son témoignage, il va donner plus de détails sur ça. Or, un homme nommé Ananias, homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter devant moi. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, Jésus, et à entendre la parole de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, et là, ça parle de son baptême, et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Autrement dit, qu'est-ce que t'attends? Fais-toi baptiser. Il n'y a pas rien à attendre, aucune raison pour que tu attendes. Hein? Lorsque quelqu'un manifeste les fruits de la vie chrétienne, les fruits du Seigneur, les fruits d'une nouvelle vie, il ne faut pas remettre indéfiniment le baptême. Hein? Parce qu'à un moment donné, le cœur peut s'endurcir. Puis, bon, on se satisfait du statu quo. Bon. Si vous croyez dans votre cœur, si vous croyez au Seigneur, si vous l'avez invoqué pour qu'il soit votre maître, votre Seigneur, votre Sauveur, et si vous êtes disposé à faire sa volonté, la première chose à faire, c'est de demander à être baptisé. Laver de tes péchés. Ouais, pourquoi il dit laver de tes péchés par le baptême? Il dit laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est qu'à l'époque apostolique, le baptême était presque simultané à la foi. Le gars, il se convertissait au Seigneur, puis il risquait sa vie. Il voyait que les apôtres voyaient que c'était sincère, puis tout de suite, il se faisait baptiser. Et la purification des péchés, reçue par la foi en Jésus, était souvent identifiée au baptême, parce que ça se faisait en même temps.
Mais ce n'est pas le baptême qui donnait la purification des péchés. C'est l'invocation du nom du Seigneur. Mais ça se faisait en même temps que le baptême. Fait que souvent, c'est associé. C'est un peu comme un verre d'eau. Hein? Ah, ce verre d'eau me rafraîchit. En fait, vous voulez... Ah, ben oui, tiens, j'en ai un ici. Ce verre d'eau me rafraîchit. Mais ce qui me rafraîchit, c'est le contenu, et pas le plastique du verre. Hein? C'est pas le verre, c'est le contenu. Mais c'est associé ensemble. Donc, c'est la même chose pour le baptême. Le baptême était souvent perçu comme associé à la purification des péchés. Mais ce qui purifiait les péchés, c'est la foi qui était manifestée dans le baptême, mais non pas le baptême. Vous voyez? Même chose, le contenu, le contenant, il faut faire la distinction. Même chose avec le baptême. Ça va? Pas trop compliqué? Après, il a pris une nourriture, un bon repas. Hein? Il était 3 jours sans manger. Là. Le jeûne, ça peut être bon. Il y a des jeûnes thérapeutiques. Hein? On veut purifier notre corps, qu'on boit de l'eau, ou on va être des fois même 3 jours, quelques jours sans manger, sans boire. Mais là, il ne faut pas continuer à faire nos travaux ménagers habituels, ou nos travaux, travailler. En tout cas, il faut faire attention avec ça. Mais ici, il avait été 3 jours sans manger, c'était pour des raisons spirituelles. Il voulait tellement se concentrer sur ce qu'il avait vécu, là, la comprendre. Mais avant de repartir, là, il fallait qu'il mange. Hein? Dans l'Ancien Testament, il y en avait un qui avait arrêté de manger, c'est le prophète Élie, dans chapitre 19. À un moment donné, l'ange lui a dit, mange. Il a mis de la nourriture, mange. C'est vrai qu'Élie était déprimé. Lui, c'était une autre raison pour laquelle il ne mangeait plus. Il se trouvait abandonné de tout le monde, là, puis il n'y a personne qui me comprend. Fait que là, il voulait mourir. Mais l'ange lui est apparu, il a dit, mange. Donc, on voit, première chose qu'il a faite dans sa vie chrétienne, il a ouvert les yeux, il se fait baptiser. Deuxième chose, on voit l'importance qu'avait pour lui la communion fraternelle. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il n'est pas parti en peur, puis je vais aller convertir le monde. Non. Il voulait apprendre de première main la vie des premiers chrétiens à Damas. Ceux qui voulaient emprisonner, ils voulaient apprendre qu'est-ce qu'était la vie chrétienne. Et nous, comme croyants, on a besoin aussi de se tenir ensemble. Hein? De se tenir ensemble, de se fortifier ensemble. Parce qu'on a une lutte spirituelle. Hein? Durant la semaine. Toutes sortes d'épreuves, de problèmes, des tentations. Mais on a besoin. On a besoin de mettre à part nos rencontres. Mettre en priorité nos rencontres. Hein? C'est un peu comme on fait un feu de camp. Mais qu'est-ce qu'on veut faire si on veut éteindre le feu? On sépare toutes les braises, là, puis ça prend pas de temps que ça s'éteint. Si on veut les garder chaudes et en fonction, ben, on les garde ensemble. Hein? N'est-ce pas? Hein? Bon, même chose dans la vie chrétienne. Si on veut rester chaud pour le Seigneur, restons ensemble. Hein? Multiplions nos occasions de se rencontrer, de s'édifier dans le Seigneur. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de ses disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, à la union fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Hein? Donc, et ensuite, il s'est mis à prêcher la parole. Hein? Paul, il est parti, comme une fusée. Aussitôt, il prêcha la parole dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Il n'a pas attendu des années. Il avait vraiment à cœur de prêcher la vérité. Hein? Prêcher, en grec, c'est le mot kérusso.
ça veut dire proclamer, un peu comme un héros au Moyen-Âge. Oyez, oyez, il y aura grande réunion dans la salle royale. Donc, quelqu'un qui proclamait quelque chose d'officiel. Et c'est ici, quand on a le mot prêcher, une prédication, un prédicateur, c'est ça que Paul faisait. Il proclamait le message du roi des rois. C'est pas un simple échange d'idées. La place pour ça, un dialogue, hein, l'évangélisation dialogale. Hein? On échange et mais il y a la place, et Paul proclamait, avec l'autorité du roi. Où est-ce que prêcher? Dans les synagogues, comme l'apôtre Pierre, comme Jésus faisait, prêchait dans les synagogues, il annonçait la parole dans les synagogues, dans le temple. Hein? La semaine prochaine, samedi prochain, on va là où il y a du monde. Eux allaient où il y avait du monde. Hein? Samedi prochain, sur la rue principale, au festival du Vieux-Elmer, on va avoir notre kiosque, et avec tous nos pamphlets, hein? On va essayer de les écouler, les donner, pour les donner judicieusement, là, hein? Avec une bonne, si on peut avoir, mais souvent les gens passent rapidement, on a juste le temps de leur donner une petite carte. Merci Seigneur, Benoît nous a fait des belles cartes, il les a mis à jour. Il les a mis à jour. Parce que tous les liens Internet étaient mauvais, étaient inaccessibles. Besoin d'être mis à jour. Ça a tout été fait. Il l'a tout fait. Puis l'heure de la réunion, l'adresse, tout ça, c'est à jour. On espère que ça va rester à jour. Mais j'ai préparé des petits paquets de vin. Si chacun... ceux qui le veulent, en prennent un petit paquet, puis je dis, OK, on va essayer dans le mois qui s'en vient, de toutes les donner. Hein? Dans les 2 mois qui s'en viennent. Tu sais, c'est quand même un petit défi. Mais, on avait, nous, on avait fait ça il y a 5 ans, les autres 4, puis on avait presque, même pas la moitié de données, en tout cas. Fait que c'est un défi qu'on se lance ensemble, hein, comme ça. Pas, comme ils disent, no sweat, no pressure, mais on prend les occasions, comme ça. Ça c'est le mien. Okay. Donc, il y allait où il y avait du monde. C'est comme quand tu vas à la pêche, hein? Jésus a dit, vous serez pêcheurs d'hommes. On va pêcher là où il y a du poisson. Là où il y a, on sait qu'il va y avoir du monde. Souvent, on va dans les campagnes, hein, dans le nord, puis là, on voit des églises, des vieilles églises en pleine campagne. Qu'est-ce que ça... En tout cas, il y en avait qui avaient peut-être des stratégies différentes dans ce temps-là, mais depuis plusieurs décennies, les gens savent que si... il faut prioriser l'évangélisation là où il y a un grand bassin de population, hein, pour que ça rejoigne le plus de gens possible. Qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait je ne sais pas, n'importe quoi. Il prêchait Jésus est le Fils de Dieu. C'était ça son message. Jésus est le Fils de Dieu. Il s'est mis à prêcher la vérité des Écritures. La vérité sur Jésus. Fils de Dieu. D'après ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, ça suppose que Jésus était Dieu, la deuxième personne de la Trinité, l'humanité de Jésus. Il n'avait pas juste une apparence humaine, il était vraiment humain, mais vraiment divin. Il y avait une distinction aussi entre les personnes, mais tout ça, l'Église chrétienne en est venue avec les études comment je pourrais dire, à développer une compréhension plus approfondie des données bibliques, mais il était simplement Jésus est le Fils de Dieu. Hein? Résurrection. Quelle a été la réaction face à la prédication? Bien, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, parce que la synagogue s'attendait probablement à dire « OK, là, on va aller enfermer les chrétiens, là, puis on va s'en débarrasser, on va les mettre en prison. »
Mais c'est pas ça qu'il disait. Il prêchait le message que les chrétiens prêchaient, parce qu'il était lui-même chrétien. Hein? Et il a progressé. Hein? Il n'est pas devenu un grand orateur du jour au lendemain. Cependant, Saul se fortifiait, verset 22, de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Bon. Et si vous voulez quelque chose à vous mettre sous la dent cette semaine, 1 Corinthiens 15, qui démontre la résurrection de Jésus. On avait fait une série il y a quelques années de 6 sermons sur 1 Corinthiens 15. Donc, en conclusion, ce passage-là résume bien la nouvelle perception que Paul avait, hein, perception spirituelle, une nouvelle attitude face à la vie, face aux chrétiens, une nouvelle vision, une nouvelle mission, une nouvelle vie. Le verset qui résume bien cela, c'est que Paul va avoir écrit plus tard dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça que Paul a vécu dans Acte 9. La prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté, merci pour ce récit de ce témoignage de l'apôtre Paul qui a eu sa vie transformée et qui a permis à des innombrables personnes d'avoir leur vie aussi transformée. Merci. Puisses-tu bénir ta parole cette semaine dans nos vies, nous aider à l'appliquer, Seigneur. Prépare-nous pour le samedi prochain aussi, cette journée d'évangélisation, et que tu puisses en même temps disposer la température favorablement aussi là-dessus. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Cantique qu'on va chanter dans le semainier, j'ai choisi de suivre Jésus. Un chant spirituel, un spiritual qu'il appelle, un chant. Beau chant qui vous invite à suivre le Seigneur. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Quand il dit ici, au monde, je dis non, on ne parle pas des personnes, on ne parle pas de la population, on parle du péché qui règne dans le monde, plutôt. Hein? Une façon de parler du péché qui est dans le monde.